Bonjour Anne, Bonjour Stéphane. tu es candidate sur le canton de la Plaine d'Ibéris. Est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter et expliquer peut-être comment tu as rejoint l'Union Essentielle et rencontré les citoyens de l'Union Essentielle? Bien sûr. Alors, je suis candidate sur le canton 12, donc la plaine du Libéris. Je suis une citoyenne responsable, engagée pour un monde meilleur. J'écoute depuis longtemps les personnes éveillées, les lanceurs d'alerte, entre autres. Et Louis Fouché et Aïssam Obala m'ont donné l'impulsion d'agir. Donc j'ai fait le premier pas et je suis rentrée en action en m'inscrivant sur le réseau et mon droit. Ensuite, j'ai rejoint le collectif Union Essentielle 66 pour être une porte-voix des valeurs qui me sont chères, l'amour et le partage. Très bien. Anne, quel sujet tu aimerais porter peut-être auprès des citoyens du canton? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans cette démarche d'élection? Alors, dans le contexte actuel, je dirais priorité aux enfants et à la terre. Financer, développer la solidarité, l'action sociale, la santé physique et mentale des enfants aujourd'hui en situation de fragilité. Donc je souhaite promouvoir l'école pédagogique en lien à la terre, c'est-à-dire des centres d'accueil de loisirs, des écoles alternatives en milieu naturel, un lieu proposant un verger, un potager en permaculture, une mini-ferme, un point d'eau naturel, un espace couvert avec des activités artistiques, sportives, une mini-cuisine pour préparer les fruits et légumes du jardin et surtout des ateliers d'expression et d'échange permettant l'apprentissage et la mise en lumière de façon ludique, la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, nécessaire et essentielle à l'autonomie et au bien-être. Notre canton, notre département, notre région, notre pays sont riches grâce à la diversité de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants dont vous faites partie. Anne, comment vois-tu le monde de demain, la politique de demain? Alors premièrement, je dirais stop à l'infantilisation. Nous sommes chacun responsables de notre vie en fonction des choix que nous faisons et du consentement que nous donnons aux autres. Soit nous prenons notre pouvoir, soit nous le déléguons à autrui. Inversons la pyramide en installant la base vers le haut. Il est temps de passer à la gouvernance partagée, je trouve, que valoriser les compétences de chacun en instaurant au préalable un cadre de sécurité structuré avec des rôles attribués à des volontaires. C'est déjà un bon début. Il est impératif de consulter le peuple avec un outil de jugement majoritaire qui permettra à chaque citoyen de s'exprimer individuellement en faisant un choix responsable. Il est également nécessaire de se donner le pouvoir de révoquer une personne qui ne respecte pas ses engagements afin de le remplacer par un autre volontaire. Anne, est-ce que tu as un mot de la fin à apporter aux citoyens, peut-être une forme d'appel à l'action, quelque chose qui peut les inciter à soutenir la liste Union Essentielle? Bien sûr, j'ai envie de partager mes propositions pour demain, d'ici 2030. Donc tout d'abord l'eau et l'énergie gratuite pour tous, un toit pour chaque individu, l'école alternative pédagogique dont j'ai parlé tout à l'heure, tous ensemble, handicapés y compris, que chacun soit mélangé et se connaisse. Les terres accessibles à ceux qui souhaitent s'y installer, la travailler en plantant des fruitiers, du maraîchage, en culture raisonnée, avec un quota maximum, en quantité suffisante pour la communauté et la consommation locale. Avec pourquoi pas un surplus de 10 à 20% pour le troc ou l'échange. Je sais pas, moi je te donne 3 kilos de pommes de terre, tu m'échanges un poulet, de manière à ce que tout le monde puisse manger. Le sport obligatoire, remboursé par la sécurité sociale. On a besoin pour la santé de faire du sport. Une activité artistique obligatoire, chant, danse, peinture. Et nous pouvons aller au-delà. Donc fini les laboratoires pharmaceutiques. Retour aux herboristeries, à une médecine douce, alternative, holistique. Fini l'esclavagisme moderne du monde du travail actuel, choisissant un métier qui nous plaît
et permet notre épanouissement personnel. Alors comment financer tout ça? C'est très simple. Alors donc, fini les dépenses fastueuses des gouvernements, les budgets de la police, de l'armée et surtout militaro-pro-guerre sur les territoires étrangers. Fini les budgets colossaux visant Mars, la Lune, les étoiles, il vaut mieux les admirer ici-bas. Fini les banques, les assurances, nous pouvons nous passer d'eux en gérant nous-mêmes notre quotidien et en nous rendant service entre voisins, tout simplement. Fini les grosses entreprises, priorité aux petits entrepreneurs. Fini les hypermarchés, priorité aux petits commerçants, bien plus essentiel. Nous avons chacun le devoir de faire notre part, comme le petit colibri, qui goutte à goutte a éteint le feu de la forêt, la forêt sacrée. Nous avons le devoir d'aller vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, ralentir le rythme, diminuer la consommation, prendre le temps de vivre, prendre soin de nous. Tout ce programme est très facile à mettre en place, grâce à deux armes redoutables, méconnues de beaucoup de gens. De gens, de Pierre, de Paul et de Jacques, hein, évidemment. L'humour et l'amour. Être en joie et ouvrir son cœur libère l'être. Pour le printemps de Libéry, c'est pas mal. Oui, je suis libre et joyeuse. J'ai l'intention de partager mon bonheur avec vous. Soyons heureux ensemble, main dans la main. Soyons les artisans, les artistes, excusez-moi, du monde de demain. Nous, ensemble. Merci, merci, merci. Écoute, merci Yann, merci pour cette ode. À bientôt. À bientôt.